monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui on part sur un haul Action, donc ça sera aussi le premier de l'année. Alors à la base on a été chez Action avec Angie parce qu'elle veut se lancer dans le scrapbooking. Alors le scrapbooking, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement une manière de mettre en page des photos. Donc vous achetez un album scrapbooking ou tout simplement un carnet avec des pages un petit peu épaisses, je vous montrerai après. Et dessus vous venez coller des photos. Alors maintenant on n'a plus d'appareil à faire, on fait développer nos photos, mais vous pouvez le faire sur LalaLab, sur Vistaprint, etc. Il y a plein de sites pour le faire. Et du coup je vais lui faire développer des photos et le but c'est qu'elle les colle en fait sur ce carnet là et puis autour venir customiser avec des feutres, avec du marqueur, avec des autocollants, des rubans, tout ce qu'elle veut et venir créer comme ça des petits thèmes autour des photos. C'est hyper sympa, ça fait une activité manuelle et clairement je préfère qu'elle fasse ça, qu'elle soit sur son portable. Du coup vous imaginez bien qu'on en a profité pour se balader un peu et on a trouvé des petites choses sympas. Je vous montre ça tout de suite. Oui, on a juste trouvé 2-3 petites choses hein. Quand on voit le sac, on imagine bien. Alors je vais commencer par vous montrer les trucs de scrapbooking. Alors, du coup, on a trouvé ça. Donc, c'est des feuilles hyper cartonnées, hyper épaisses. Vous avez 24 couleurs à l'intérieur et c'est quand même du papier qui est assez épais. Et bah, elle, du coup, je pense qu'elle va couper, mettre la photo dedans ou faire des trucs. Enfin, elle va se débrouiller. C'est elle qui gère son truc. Mais du coup, voilà, c'est vraiment pas cher. La même chose chez Cultura, c'est 3 fois ou 4 fois le prix. Donc, voilà. Et les feuilles sont vraiment hyper épaisses. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Je vous montre, vous voyez, à l'intérieur, c'est des feuilles de papier comme ça. Vous avez vraiment plein de couleurs. Donc, c'est plutôt cool. Ah oui, on a ça. Alors ça, c'est un peu pareil. C'est des espèces de... Alors, comment ils appellent ça? Mirror, cardboard... Bon, je vais arrêter de parler anglais. C'est des feuilles, des feuilles métallisées. Vous voyez, comme ça. Et pareil, à l'intérieur, vous avez plusieurs modèles, plusieurs motifs. Alors, je ne sais pas combien il y en a à l'intérieur. Déjà, c'est du 245 grammes. Ah, il y en a 10 et c'est en format A4. Et alors, par contre, j'arrive pas à voir ce qu'il y a comme motif. On va les ouvrir, c'est pas très grave. Alors voilà, du coup, je vais essayer de vous les montrer comme ça rapidement. Vous avez du noir, vous avez du cuivré, du bleu, du rose, vous avez or, vous avez cuivré encore, enfin un peu orange, du bleu foncé, de l'argenté. Hop, vous avez du rouge et là ici un espèce de rose un peu violet et chaque feuille a un motif différent. Donc ça pour faire le scrapbooking c'est juste génial, mais vous pouvez faire autre chose avec hein. Mais je trouve que c'est vraiment bien et surtout bah, à chaque fois vous aurez le prix de façon d'un côté ou de l'autre, mais c'est vraiment pas cher donc ça vaut le coup. Ensuite elle a pris du coup forcément du scotch comme ça double face. Ça je vais pas en parler 10 ans, c'est tout ce que c'est hein. Et ensuite, hop. Alors ça c'est la colle version glue de chez Action. Celle-ci je la connais, elle colle super bien, vraiment je vous la recommande. Que ça soit pour faire du scrapbooking ou pour n'importe quoi d'autre, elle est juste super bien. Elle est vachement plus efficace. Je sais pas si vous connaissez les espèces de tubes transparents comme ça qui vendent je crois une dizaine de centimes. Ils sont super bien pour faire du slime. Enfin en tout cas Angie se servait de ça pour faire le slime à l'époque. Mais niveau collage, si vous collez des choses épaisses, c'est un petit peu limite. Celle-ci elle colle très bien. Je sais pas si on a pris autre chose pour le scrapbooking ou pas, je me rappelle plus, c'est pas grave, on va passer à autre chose. Alors, j'ai trouvé une écharpe, mais tellement jolie. Si vous avez vu mes précédents haul Action, j'en avais déjà acheté une, d'ailleurs il y en avait une pour moi et une pour ma maman. Et ça fait un petit moment déjà, donc je l'ai mis, je l'ai lavée et elle résiste super bien. Elle laisse pas de peluche sur les manteaux noirs, donc c'est génial. Et du coup j'ai trouvé celle-ci, je sais pas si vous verrez les couleurs, mais vous avez du gris, vous avez du rose, enfin du gris clair, du gris foncé, du blanc et elle est mais d'une douceur de dingue. Donc j'espère que comme l'autre elle va pas me foutre des poils partout, mais j'ai un léger doute sur celle-ci. On verra, je vous le dirai en tout cas, mais elle est vraiment pas chère. Vous avez des petits détails de franges là comme ça, elle est super jolie. Ensuite, alors ça c'est pour le gros matou Simba. Pareil, si vous suivez mes hauls, vous l'avez forcément déjà vu. C'est un petit tapis comme ça de grattoir, pareil, vraiment pas cher. Et là, il va falloir que je lui change son arbre à chat parce que c'est un chat adorable, il a jamais griffé personne. Mais par contre, sur les griffoirs d'arbres à chat, mais il se lâche, mais grave. Du coup, ces arbres à chat, vous savez, les poteaux avec les cordes autour, ça lui dure 2 mois et c'est à changer. Et vu que ça me saoule de changer les cordages, etc., je jette et je rachète des arbres à chat. Et là, le temps que je choisisse, que je trouve, etc., je me suis dit que bah, il pourrait faire ses griffes là-dessus en attendant. Vous voyez, c'est des petits trucs à gratouiller comme ça. J'espère qu'il va aimer. Mais bon, au prix que ça coûte, hein, prends pas grand risque. Ah, je savais bien qu'il y avait autre chose pour le scrapbooking. Alors, ça c'est ce qu'ils appellent du Creative Paper Collection. C'est le premier truc qu'on a trouvé. J'ai trouvé ça juste génial.
C'est plein de petits trucs à l'intérieur. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a plein. Mais c'est plein de motifs, de papier. Là, vous voyez, vous avez une espèce de fermeture avec plein de papiers avec différents motifs dessus. Hop, là encore. Là encore, vous avez plein de papiers à motifs avec des étoiles, etc. Hop, et là, vous voyez, vous avez par exemple ici, c'est des cartes. Hop, là, vous avez des cartes aussi, mais en plus petit, avec des petites étiquettes pour marquer des trucs. Là encore, vous voyez, vous pouvez même ici utiliser celle-ci à l'arrière. Là encore, vous voyez, mais c'est trop joli en fait. J'ai adoré l'univers comme ça, hyper girly. Là, vous avez des petites étiquettes comme ça, vous voyez, que vous pouvez même trouver, enfin, des petites choses comme ça. Ça, c'est vraiment, je trouve, le truc mais idéal si vous voulez faire du scrapbooking pour pas très cher. Là, vous avez des versions un peu losange comme ça. C'est trop, trop beau. Qu'est-ce qu'on a là, des petites choses comme ça. Ici, regardez tout ce que vous avez. Il y a des lettres, il y a des cœurs, des étoiles. Enfin, il y a vraiment, mais vraiment plein de trucs, quoi. Regardez ça. Il y en a encore là. Ici, c'est des bandes à découper. Hop, là, ici encore. Enfin, vous voyez, il y en a vraiment, il y a vraiment de quoi faire pour customiser des trucs, quoi. Et franchement, ça coûte tellement pas cher que voilà, c'est dommage de s'en priver. Ensuite, elle a trouvé, bah ça, c'est des petits autocollants comme ça. Alors, là-dessus, j'ai un... Alors, pourquoi il fait pas le focus? Il m'agace, ce truc. Hop, allez, mise au point. Non, toujours pas. Attendez, je vais regarder. Bon, bah pourtant, il est verrouillé, je sais pas. C'est des espèces de petites perles comme ça, un peu autocollantes. Mais j'ai réfléchi après, elles sont tellement en relief comme ça que je sais pas si du coup, ça va pas, vous savez, abîmer les feuilles qui vont venir par-dessus. Donc, les petites ici peut-être, mais les grosses, elles sont quand même assez épaisses, assez balèzes. À voir, mais du coup, on s'en servira sinon pour autre chose. Et elles sont hyper jolies. Je pense qu'on a fait le tour pour le scrapbooking. Ensuite, on a trouvé ces petites bombes de bain. Alors, c'est ouvert parce qu'on les a déjà essayées. Et alors, je préfère vous prévenir. Alors déjà, je vous explique. C'est des bombes de bain. Vous en avez 4 en tout. Vous en avez 2 à la rose et 2 au thé vert déshydraté. Et juste comme ça, quand vous sentez, vous avez compris. Hein, je vous invite à aller chez Action et à sentir juste le paquet déjà. Et alors, celles au thé vert sentent très bon, sont assez discrètes, etc. Mais celles à la rose, si vous aimez la rose, tout va bien. Mais si c'est pas une odeur que vous affectionnez, je vous déconseille fortement parce que ces petites choses-là, à la rose, ça sent vraiment la rose, mais de dingue. On en a mis une dans le bain, mais on avait toute la salle de bain qui sentait la rose et ça sentait hyper fort. Alors moi qui suis pas une grosse fan des odeurs comme ça hyper entêtantes et tout, c'était pas ma bombe de bain préférée. Par contre, elles sont hyper jolies parce qu'à l'intérieur, vous avez des petites roses déshydratées qui forcément, quand elles arrivent dans l'eau, se réhydratent. Donc vous avez des petites pétales de rose dans le bain. Et vous avez dans la bombe de bain des petites paillettes. Donc vous avez un joli bain rose, un peu satiné, pailleté comme ça, avec des pétales de rose. Donc c'est super joli. Mais si vous aimez l'odeur de rose, sinon, non. Et celle au thé vert, on les a pas encore essayées, mais c'est le même principe. Donc le concept est sympa, mais réduisez un peu l'intensité de l'odeur, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai pris un collant. Alors pour trouver un collant à ma taille chez Action, il a fallu que je défonce le rayon. Il n'y avait que des grandes tailles, je sais pas pourquoi. Tous les S36-38 sont partis et c'est vraiment le seul qui restait. En plus le paquet est un petit peu défoncé, je sais pas si ça se verra. Mais bon, le collant n'a pas l'air abîmé, je l'ai sorti pour regarder. Et c'est un coupe un peu shaping, vous voyez, genre taille fine un peu, enfin voilà, je sais pas trop. Mais les collants de chez Action sont très bien, ils tiennent bien dans le temps. Et franchement pareil pour le prix que ça coûte, si vous le filez, c'est moins grave que si vous filez un DIM à 15 ou 17 euros. Voilà. Allez, ensuite, ah oui, alors, j'ai voulu essayer le spray fixant de chez Action. Je ne sais pas si vous le connaissez, n'hésitez pas à me le dire si vous l'avez essayé, comment vous le trouvez. Donc c'est le Biphase, enfin c'est la marque Biphase, c'est le Fix Makeup Long Lasting fixateur de maquillage. Alors il marque finition longue durée, voile invisible, non collant, tout type de peau. Et vous avez 150 ml à l'intérieur. Apparemment, il est vegan, donc jusque-là, c'est nickel. Mais voilà, je vous avoue que j'avais un petit peu peur que ça me fasse des boutons ou que la brume soit trop liquide et que ça fasse dégouliner le maquillage. Donc voilà, je vais essayer. Je sais pas trop ce que ça va donner. Encore une fois, pour le prix, on prend pas un gros risque. J'espère juste que ça va pas me faire germer des petits boutons sur le visage. On verra. Écoutez, je vous ferai un retour, soit dans la prochaine vidéo, soit en barre d'infos, ou sinon je le ferai peut-être sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore sur mon compte Instagram, je vous l'affiche juste ici. N'hésitez pas à venir m'y rejoindre, ça me ferait super plaisir. Je poste régulièrement ma tenue du jour avec les marques, etc. ou d'autres choses du quotidien, donc je vous y attends. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, bon,
Alors ça, c'est pareil, je vous en ai parlé dans mes autres hauls actions. J'ai acheté un diffuseur automatique pour mettre dans les toilettes. Et du coup, bah, j'achète régulièrement chez Action ces recharges-là. Mise au point, mise au point, mise au point. Voilà. Et celle-ci, c'est ma préférée de chez Glade. C'est la Soft Coton. Elle sent mais divinement bon. Je crois que chez Action, je les ai toutes essayées, que ce soit les Glade ou les autres. Je sais plus comment, c'est quoi la marque. Mais la Soft Coton, allez sentir. Franchement, moi, je les sens chez Action. Vous savez, je mets dans le bouchon et je sens. Celle-là, c'est une dinguerie. Alors ensuite, ah oui. Alors ça, j'ai pris pour la voiture. Je sais pas si vous les connaissez. C'est des petits clips en fait qui sont parfumés. Et ça fait un petit moment que je les vois chez Action. Mais à chaque fois, les celles que je trouvais, ils étaient soit bleu pétant, jaune, orange. Et voilà, je trouvais que ça faisait moche en fait de mettre ça dans ma voiture. Et du coup, bah, j'ai vu qu'il y en avait un tout noir. En plus, qui sent genre divinement bon. Donc c'est l'odeur Black Ice. Ils disent que ça dure jusqu'à 30 jours. Et vu que c'est un clip, bah, vous pouvez le mettre un petit peu n'importe où. Vous pouvez le mettre sur les barres en métal d'appui-tête, sur le levier de vitesse, sur le rétroviseur, sur les trucs, je sais plus comment ça s'appelle, les pare-soleil. Enfin, vous pouvez le mettre un peu partout. Mais j'espère juste vraiment que ça tient pas la même durée que ces petits sapins de caca là. Ça sent très bon mais ça dure 2 jours. Et ceux-là, ils marquent jusqu'à 30 jours. Donc, on verra. Mais en tout cas, ça sent très très bon. Alors, ça, on va pas s'étendre dessus, c'est de la lingerie. Écoutez, ils sont très jolis. Vous avez un petit côté dentelle ici, un peu satin ici, comme ça. Ils sont par 2. Par contre, je préfère vous prévenir, ils sont très confortables. Ils sont, voilà, ils sont bien apportés et tout, mais niveau durabilité, c'est clairement pas les meilleurs. Là, vous avez la dentelle qui va venir avoir tendance à s'effilocher ou à venir se déchirer un peu. Enfin voilà, c'est pas ce qui va vous durer plus longtemps. Si vous voulez vraiment des sous-vêtements qui vous durent dans le temps, je vous les déconseille. Mais si comme moi vous aimez bien changer de lingerie, ou bah même si vous avez déjà des grandes marques mais que vous voulez renouveler de temps en temps, c'est une bonne alternative. Mais voilà, je préfère vous le dire, clairement c'est 2 mois, 3 mois de durée de vie si vous voulez laver régulièrement, sinon ça durera pas plus. Alors ensuite on va passer sur les vêtements. Alors j'ai trouvé un pull comme ça, il n'était pas emballé ni rien. Ils avaient fait un rayon avec plein de choses sur cintre. Je pense que c'est les vêtements que les gens, vous savez, ils ouvrent et qui jettent un peu dans les rayons comme ça. Et écoutez, je l'ai trouvé juste magnifique. En fait, le premier truc que j'ai aimé, c'est la couleur. Parce que c'est un espèce de... c'est ni beige ni crème, c'est vraiment entre les deux. Il est un petit peu moucheté. Vous avez des petits détails comme ça de petits trous avec des espèces de rainures dedans. La matière, elle est assez a l'air assez agréable, hein, parce que je ne l'ai pas encore porté. Mais écoutez, je ne sais pas si ça durera dans le temps. C'est clair que c'est pas un pull qui va durer 10 ans. Mais là, pour cet hiver, ça fera largement l'affaire. Et en plus, je l'ai pris, j'avais même pas vu. Je l'ai vu qu'après. J'ai pris un XL. Mais franchement, pour un XL, enfin, ça va quoi. Moi, j'aime bien porter mes pulls un peu en mode loose, un peu oversize. Un peu rentré dans le pantalon à l'avant avec un petit côté loose, vous voyez. Donc, bah, écoutez, franchement, plutôt sympa. Et encore une fois, pour le prix... hein, ça fait l'affaire. On va rester dans les vêtements. Alors, carrément, je crois qu'il est en train de se barrer de sa pochette. Alors, il était comme ça, dans le rayon. En fait, en prenant le pull, il y avait des joggings. Il y avait ce jogging-là, qui était sur cintre aussi. Mais il n'y avait que des grandes tailles. Et du coup, j'ai été voir dans le rayon où il y a tous les vêtements. Et j'ai trouvé celui-là. Et c'était le seul et l'unique. Et c'était le dernier en S. Alors, j'étais super contente. Après, à voir s'il va m'aller ou pas. Je ne l'ai pas encore essayé. On va voir, mais je l'ai trouvé super mignon. C'est un petit jogging en velours. Je vais essayer de vous montrer. Donc vous avez le pantalon comme ça, vous voyez, en velours un peu satiné. Et vous avez les petites bandes comme ça brillantes sur les côtés. Il se resserre là au niveau de la cheville. Le velours, il est hyper doux. Alors c'est pas hyper épais, faut le savoir. Vous voyez, à l'intérieur, c'est assez fin. Donc si vous voulez le mettre dehors avec ces températures-là, mettez un truc en dessous, un collant, un legging, ce que vous voulez. Parce que sinon vous allez vous les geler. Mais j'ai beaucoup aimé le motif. La taille a l'air assez grande. Donc je sais pas. Est-ce que c'est resserrable? Oui, c'est resserrable à la taille. Donc ça va. Et vous avez avec le petit sweat comme ça qui est aussi très très fin. Donc mettre un truc en dessous si c'est pour aller dehors. Mais l'ensemble, je trouvais que ça faisait cute. Et puis même si c'est pas pour sortir pour la maison en mode cocooning le week-end, c'est nickel. Et on va arriver sur la fin. Il ne reste plus grand chose. Ah oui, on avait pris ça aussi en bombe de bain. On en avait déjà pris une un peu version tablette de chocolat avec un dégradé de couleurs. Qui sont très très bien d'ailleurs parce que vous pouvez les découper. Et celle-là, c'est à la lavande. Et si vous suivez mes hauls, vous connaissez mon amour pour la lavande. C'est une de mes odeurs préférées. Donc, comme ça sent assez légèrement. On sent quand même un petit peu la lavande. Et à l'intérieur, vous avez, je sais pas si vous verrez,
Oh, la mise au point, c'est une catastrophe aujourd'hui. À l'intérieur, vous avez des petits bouts comme ça de lavande, on dirait déshydraté. Donc ça, c'est pareil, je pense que ça doit venir se répandre dans le bain et sentir juste super bon. Donc, à tester. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est Angie qui a pris des chewing-gums. Hein. Je les connaissais même pas, ceux-là. C'est les Choupa Choups Big Bubble Sugar Free. Ah, c'est sans sucre. Ah bah ça, c'est cool. Donc voilà, c'est une petite boîte de chewing-gum comme ça. Je les ai pas goûtés, mais vu qu'Angie, elle en a déjà mangé pas mal, j'imagine qu'ils sont bons. Voilà. Ensuite, on va passer à la nourriture. Alors, j'ai clairement pas pris grand-chose, j'ai pris que ça. Puisque là, on est un petit peu après les fêtes, on a beaucoup mangé. Donc, on ralentit un petit peu la cadence sur la bouffe. On fait attention parce que les petits kilos sont arrivés aussi. Donc, voilà, j'ai pris que des nouilles. Mais celles-là, je les avais jamais vues. Je sais pas si c'est une nouveauté ou pas. Mais c'est les Asian favorites. Alors, c'est les Pad Thai Chicken with Noodle. Alors, celle-là, c'est la version Pad Thai ici. Et là, c'est la version Satay Chicken. Et c'est tous les deux un piment sur 3. Donc, ça veut dire que ça doit être un petit peu épicé, mais genre moyennement piquant. Elles ont l'air très bonnes à l'intérieur. Vous avez des légumes, du poulet. Voilà, vous avez 250 grammes et ça fait 400 calories. Donc, bon, pour un repas... ça fait 160 calories au 100 grammes, c'est juste tout à fait raisonnable. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des articles que vous connaissez déjà, que vous aimez, ou si à cause de Bibi, il y a des choses que vous allez aller acheter. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire juste là ou là, enfin d'un côté ou de l'autre, vous verrez bien. Comme je vous le dis, ça prend 1 seconde, c'est totalement gratuit et ça me fait super plaisir de voir la communauté qui s'agrandit, donc faut s'abonner. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en mettant un énorme pouce bleu. C'est pareil, ça prend 1 seconde et ça fait juste super plaisir. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!